Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour la vidéo des tissus que j'aimerais coudre cette saison. Donc la saison est déjà bien entamée. Nous sommes le 19 octobre, donc ça fait quelque temps qu'elle a commencé quand même. Il nous reste à peu près 2 mois sur la période d'automne, mais j'avais envie de faire un point sur les tissus que j'ai parce que j'en ai vraiment beaucoup. J'en ai acheté énormément à une période, mais en même temps, je n'ai pas réussi à coudre autant que ce que je voulais parce que j'ai eu voilà, des impératifs qui ont fait que je n'avais plus du tout la même cadence pour tous les loisirs créatifs. Et maintenant que j'ai réussi à remettre en place certaines choses au niveau de mon organisation, de mes plannings et autres, voilà, je sais que j'ai enfin plus l'occasion de pouvoir faire certaines choses. Donc, de façon à ne pas trop m'éparpiller, j'avais envie de faire cette vidéo de façon à voir les tissus que j'ai, les métrages et mes idées de patron. Ou du moins, si c'est pas patron, savoir quel type de vêtements je veux faire avec. Donc, ce que je vais faire, là j'ai déjà sorti les tissus, il y en a beaucoup. Je ne coudrai pas tout sur cette saison, mais voilà, j'aimerais bien ne pas sortir trop de ce que j'ai sorti là. Sorti, voilà. Pour ça, je vais me lister les tissus et les métrages. Et je vous inclurai du coup les patrons que je trouverai, si je trouve. Si j'ai d'autres idées au fur et à mesure et autres, on va voir. Et si jamais vous avez des idées également de votre côté après avoir visionné la vidéo, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos idées de patrons que je connais peut-être pas ou que j'ai oublié et qui pourraient du coup être sympa à coudre. C'est parti, on va commencer avec ce Sherpa. Ce tissu tout doux. Alors, dans ce tissu, je voulais faire un petit gilet berger pour Elina, mais j'aimerais bien me faire aussi une sorte de pull doudou un peu large. Il faut que je regarde, je crois que c'est Ikati qui en a un qui pourrait correspondre à l'idée que j'ai. En pull, je trouve que ça pourrait être super sympa, hyper agréable. Donc voilà. Donc un gilet berger et un pull pour moi. Je vais regarder le métrage que j'ai. Donc j'ai 2,20 m de ce tissu. Donc il faut que je regarde par rapport au métrage que je peux trouver pour me faire un pull. Mais ouais, je pense que ça pourrait être chouette. Donc lui, j'ai vraiment envie de m'en faire un haut. Ensuite, j'ai ce jacquard qui est super joli, qui est beige et cru. Il est vraiment très très beau. Donc il est assez fin, mais à la base je l'avais acheté pour me faire un petit gilet sans manches. Je trouve ça super chouette. J'ai le patron de Super Bison, c'est Crush. Et je trouvais que ça pouvait faire vraiment très très sympa. Ou autrement, je sais pas au niveau métrage si ça pourrait passer, mais pourquoi pas en jupe. J'avoue que ça pourrait être joli aussi. Donc j'ai 1,20 m. À voir ce que je peux trouver. Mais ouais, en jupe, je pense qu'il pourrait être vraiment joli. Il est très beau, hein. Regardez-moi ça. Donc à voir. Avec un haut dans le tissu de tout à l'heure, ça pourrait être très très joli.
j'ai ce tissu. Alors, si je me trompe pas, c'est une gabardine qui est couleur beige, que j'avais acheté pour me faire un pantalon. À la base, c'était un pantalon de cactophile, mais je sais pas, je me suis jamais lancée. Et j'ai toujours bien envie de me faire un pantalon dans cette couleur-là. Ça pourrait être sympa. Le tissu est un peu léger. Il a du stretch. Alors, dans ce sens-là, non. Dans celui-là, oui. Donc, pour un pantalon, bah, ça pourrait être vraiment agréable. Pour être confortable. J'aime beaucoup. Et c'est pareil, du coup, ça pourrait bien aller avec le haut que je souhaiterais faire. Hop, je mesure. Donc là, j'ai 1,80 m. Il faut que je vois quel patron je peux trouver pour faire un pantalon. C'est vraiment l'idée que j'ai par rapport à ce tissu. C'est voilà. Donc, possibilité de pantalon. Maintenant, j'ai pas d'idée de patron particulièrement autour d'un tissu avec de l'élastane. Donc, faut que je regarde ça. Autre tissu que je voulais utiliser pour me faire un pantalon. Alors, c'était pantalon ou veste. Je sais pas trop dire la matière. Je me rappelle plus où je l'avais eu. Ça fait penser un petit peu à de la suédine. Il est vraiment super sympa. Oh, et la couleur, j'adore. C'est trop trop beau. Là, on n'a pas d'élastane. Là, s'il y a, c'est très 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 léger. Il doit, je sais pas combien, mais vraiment pas énorme. Et là, j'ai un patron à tester. Je pense que ça pourrait être super dedans. J'ai l'air d'avoir une bonne quantité, hein, je vous dis. Donc là, j'ai 2 mètres. 2 mètres de tissu. Donc, ouais, il y a des chances que je vois pour le test que j'ai à faire. Donc, voilà. Affaire à suivre. Donc, on continue avec ce tissu. Donc, c'est un lainage fin que j'avais eu dans une box Driesenstoffen. C'est du gris chiné. Jusqu'à présent, je ne savais pas trop quoi en faire. Mais je me dis, dans une petite veste, un petit blazer, ça peut être sympa. Ce qu'il y a, c'est que, il me semble, j'ai 2 coupons. Donc, j'ai 2 coupons, du coup. Je ne sais plus les métrages, je vais les remesurer. Donc, j'ai 1,48 m et 1,12 m. Donc, sur 2,60 m à peu près, mais en 2 coupons. À voir si je peux trouver une veste de blazer. J'aimerais bien. Ça pourrait être très joli. Sachant que c'est... Il y a de l'élastane dedans. Alors, je sais pas si... Ça fait lainage, mais extensible. Une sorte de jersey, oui, avec de la laine. Extensible que dans un sens. Pas dans l'autre. Pour un vêtement, ça va être trop chaud. Pour une veste, ça pourrait être bien. J'aimerais bien pouvoir le coudre, parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai dans mon stock. Donc, faut que je vois. Et je le trouve vraiment très joli. Il est vraiment très très beau. Donc, on continue avec cette gabardine noire. C'est pour me faire une veste. Ouais, une veste blazer, j'aimerais beaucoup. Je regarde le métrage. Donc là, j'ai 3,16 m. Et me faire un blazer, ça serait vraiment le top. Un blazer noir qui va vraiment avec tout et que je peux mettre facilement avec, par exemple, un manche courte en dessous et juste le blazer. Je trouve ça génial sur un jean, par exemple.
tissu. Et celui-là, je l'adore tout particulièrement. Celui-là, j'aimerais me faire une sorte de surchemise. Je trouve trop beau. Mais pourquoi pas une surchemise un peu longue? C'est l'idée que j'en avais en le prenant. Donc il vient de chez Dries & Stoffen. Et je le trouve trop beau. J'adore le vert. Le vert un peu kaki. Voilà, c'est des couleurs que j'adore. Et je trouve que ça ferait super beau. Il y a plusieurs vestes que j'ai vues passer. Au niveau de l'épaisseur, on est bien quand même. On n'est pas trop épais, mais on est déjà bien. Là, pour le coup, c'est... Voilà, pour une surchemise, je trouve que ça serait vraiment chouette. Bon, je vais le mesurer. Je crois que j'avais pris 3 mètres. Donc, j'ai 3,30 m. J'ai un bon métrage, du coup, pour trouver la veste idéale. Et pouvoir essayer de faire au mieux les raccords. Donc ouais, 3,30 m là-dedans. C'est super beau. Je l'adore. Là, j'ai un jersey. On est sur un French Terry. J'avoue que je ne sais plus. Parce que donc j'ai acheté celui-ci. Alors, il y avait pour mes enfants et pour moi. J'avais très envie de rouge. J'ai toujours très envie de rouge, sinon je ne le présenterai pas. C'est un rouge foncé. En plus, vous voyez plus clair que ce qu'il n'est. Il est vraiment très beau. À la base, je voulais me refaire des pantalons pour justement quand on va marcher, quand on se fait des petites randos, tout ça. Donc, je voulais me faire des survêtements. Donc, j'ai celui-là qui est très beau. Donc, je vais mesurer après. Et j'ai craqué également. Je crois que c'était chez les Coupons Saint-Pierre. Ils faisaient une super promo. Et j'avais craqué pour ce velours ras qui est magnifique. Là, pour le coup, on serait sur une tenue entre guillemets d'intérieur en velours ras que je trouve très beau. Alors j'étais partie vraiment sur un ensemble de survêtements jogging et sweat, où j'avais aussi pensé à une robe pull. Mais ouais, c'est vraiment l'idée du survêt finalement dans celui-là. Et du coup, bah, celui-là, je ne sais plus trop. J'avoue que là, bon, je mesure et on se tient au courant. Donc là, j'ai 3,60 m. Faut que je revoie, mais c'est vraiment... J'ai du coup un très gros coupon. Oui, il faut vraiment que je le couse. Il est vraiment très beau. J'aime beaucoup le French Terry hein, de chez Dries & Stoffen. J'ai fait plusieurs choses hein, déjà avec, pour les enfants principalement. Mais ensuite, j'ai craqué sur ce velours ras. Donc voilà. Et je le trouve trop chouette. J'adore le velours ras. Je le mesure. J'ai 3,24 m. Donc autant dire que oui, j'ai vraiment de quoi me faire le survêt. Je sais qu'il y a dans le livre Cozy at Home de Liz Taylor, j'ai déjà fait le pantalon, j'ai pas encore fait le sweat. Et je pense que du coup, ça pourrait être très chouette. Je l'aime beaucoup. Et j'avoue que du coup, j'avais pris à la base donc le French Terry que vous venez de voir. Et qui s'est fait un petit peu détrôner par le velours ras, que je trouve trop beau.
avec un jersey de viscose, toujours dans l'optique de me faire du sous-pull en basique, ça serait chouette. Le jersey de viscose, je trouve ça super agréable. C'est pas trop chaud, pas trop raide, c'est voilà. Je trouve que c'est top. Pour faire des pièces comme ça, comme les sous-pulls, j'adore. Jersey de viscose, j'en avais pris pas mal. Donc j'ai 2,80 m. C'est nickel. Vraiment très très bien. Et puis le noir, c'est vraiment passe-partout. Donc toujours dans l'objectif de me faire des t-shirts, j'avais pris ce jersey chiné Bordeaux. Alors, je sais pas si vous voyez bien, ouais, pour le chiner. Il est vraiment très joli. J'aime beaucoup le Bordeaux. Je vais mesurer et c'est pareil, hein, c'est lors des promos de chez Dries & que je l'avais pris. Il n'était pas cher du tout, hein, je crois que c'était 3 € le mètre, quelque chose comme ça. Donc j'en ai pris un bon métrage. Je regarde. Donc là j'ai 3 mètres. J'ai même de quoi essayer, hein, pourquoi pas. Certains patrons, ça c'est chouette. C'est pareil, ça, le Bordeaux pour moi ça fait partie de mes basiques. Au niveau couleur, c'est vraiment quelque chose que je mets très très facilement. Je continue avec ce jersey de coton. Je le trouve magnifique. Il est rouge avec des points noirs, saumon. Il y a du jaune pâle autour de certains... alors, c'est pas tout à fait des cercles, il y a de points. Bref, il est vraiment très très beau. Et lui, je l'ai acheté... Qu'est-ce que je voulais faire? C'était une robe, je crois, à la base. Mais finalement, entre-temps, il y a le patron, c'est... Comment il s'appelle? Le patron de patron. Moi, je couds, ça doit être stretchy. J'ai très envie, du coup, de me faire la chemise dans ce tissu. Ça serait vraiment très, très joli. Donc, je le mesure. J'ai 2,60 m. Ça va largement suffire, hein. On continue avec cette viscose qui est marine fleurie, que je trouve magnifique, qui est vraiment dans des couleurs d'automne. Vraiment, elle est superbe. Celle-ci, j'avais plusieurs idées. La dernière en cours, c'est de me faire le patron Chavavite, version manche longue. Cet été, je l'ai fait en sans manche. Ça pourrait être très très chouette avec manche longue. Je trouve vraiment très très beau ce tissu. Donc c'est vraiment l'idée de base. Et avant ça, c'était un patron, je crois que c'est Super Bison. C'était dans les modes et travaux. Et je crois que c'est finalement le patron Trésor, si je me trompe pas. Mais je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, j'avais envie d'une robe longue dedans. Je le trouve vraiment beau ce tissu. Donc je mesure et je vous dis. Donc j'ai 2,92 m. 2,92 m, ça reste déjà un bon métrage. Mais je ne sais plus combien il me faut, je me rappelle pas. Et si un cas, ça sera une robe un peu plus courte. Autre tissu, alors la matière est plus trop de saison, mais les couleurs le sont. Pour le coup, je ne sais pas, j'ai un doute. J'ai craqué complètement sur le motif. C'est plein de petites fleurs. On est dans des teintes de briques, de kaki clair, de marron, et sur un fond écru. Je le trouve trop beau. C'est du lin viscose. Je le trouve trop beau, donc je l'ai sélectionné pour de futures cousettes automnales.
parce que j'ai 2 autres tissus qui pourraient aller avec. Donc, dans l'idée, je partais sur l'idée d'une jupe longue. Le modèle, je ne sais plus. Alors, je crois qu'il y a un patron que j'avais vu chez La Robe du Chat. Et il y en a un qui est sorti, bah, c'est chez Patron Moi Je Couds, si je me trompe pas. J'ai plus du tout les noms en tête. Mais quoi qu'il en soit, j'ai envie d'une jupe longue. Donc, mais je le trouve vraiment très très beau. Pour la saison, vraiment, il est parfait. C'est vraiment les teintes dont j'ai envie. Je le mesure. Donc, j'ai 2,88 m. Donc, et pour aller avec, j'ai 2 autres tissus. Donc, ça serait pour la jupe. J'ai celui-ci. Hop, c'est un jersey côtelé que j'ai eu chez Dries & qui est très fin. Et lui, Pulsox, col montant. Il serait vraiment parfait. Donc, je ne sais plus combien j'ai pris. Je trouve ça génial. J'en ai déjà un. Et pour la mi-saison, comme ça, c'est vraiment l'idéal. Je mesure. Donc là, j'ai 1,98 m. Donc, ça va être parfait pour me faire un petit soupule. Et je trouve que ça va vraiment très bien ensemble. Mais j'ai également ce jersey-là qui va également très très bien avec. On est sur la même teinte de kaki. Ça va vraiment très très bien ensemble. Ce jersey-là, c'est un jersey de coton, mais un coton un peu léger. À la base, je pensais pas me faire un manche longue. J'aime beaucoup le t-shirt Odette de la maison Victor, anciennement la maison Victor. J'en ai fait déjà 2 cet été et j'avoue que je suis super bien dans ce t-shirt. Donc je me dis, avec une veste par-dessus ou un gilet, je le voyais vraiment dans un t-shirt manche court pour le coup et pas un manche long. Je mesure. Donc là, j'ai 1,64 m. Donc soit un manche courte, c'est l'idée que j'avais avant, ou je sais pas. Mais ouais, je pense que ça sera un manche courte. Alors là, tout de suite, on a encore quelques températures douces. C'est vrai que d'ici quelques semaines, il risque de faire un peu plus frais. Hein. Le mois de novembre, c'est vrai que le mois d'octobre, on arrive encore à avoir un petit peu de douceur, je dirais. Donc, faudrait que je traîne pas trop à me le faire. Mais quoi qu'il en soit, c'est une tenue que je pourrais reporter, si un cas, au printemps. Le lin viscose avec ce tissu-là en t-shirt manche courte, c'est sûr que quoi qu'il en soit, je le remettrai sans problème. Mais voilà. Après, je trouve qu'avec le brick, ça ressort encore mieux quand même. Hein. Ça, j'avoue, j'hésite pour cette saison-là. J'aime énormément. C'est vraiment les couleurs dont j'ai envie tout de suite. Un tissu que j'aimerais coudre également, c'est ce jean. Je n'ai encore jamais fait de jean. J'aimerais bien. C'est un tissu que j'ai depuis quelques temps. J'avais acheté chez Tissu de Rêve. Et je trouve ce bleu jean vraiment très très beau. Bon, il n'a pas spécialement d'élastane. Donc, soit me faire un pantalon en jean, soit j'adorerais me faire une jupe en jean. Ça, franchement, vous savez, les jupes qu'on voit beaucoup en ce moment, qui arrivent au niveau du mollet, avec la fente, je trouve que ça serait vraiment chouette. Est-ce que je vais réussir à passer le cap pour le coudre? En soi, la matière, c'est pas le problème, c'est vraiment de trouver le patron. J'ai un gros problème avec les fermetures éclairs. Pour qui, pourquoi? Je sais pas. Dès qu'il y a des fermetures éclairs, ça me bloque au niveau des patrons. C'est bête, mais voilà. Pourtant, j'ai déjà cousu quelques fermetures éclairs, mais je sais pas. C'est quelque chose que j'aime pas trop. Et du coup, le fait de me faire un pantalon, je vais beaucoup sur des tailles élastiquées. Sauf que j'aimerais un vrai pantalon en jean, ou peu importe la matière. C'est pas forcément des tailles élastiques que j'aimerais. Mais j'aimerais réussir à passer ce cap de la fermeture éclair. Pour qui, pourquoi? C'est bête, mais c'est mon truc à moi. Je sais pas si vous aussi, il y a des choses comme ça où vous n'arrivez pas à vous décider dès qu'il y a
telle chose à faire. Mais voilà. Bon, lui, je le mesure. J'ai 1m48. J'ai peur que ça soit trop juste hein, quand même pour me faire un jean. Du moins un jean pantalon. Faut que je vois sur comment... J'ai des patrons de l'Americana qui fait beaucoup de pantalons. Et moi, c'est des styles bootcut qu'il me faut ou flair. Là, tout ce qui est slim, j'en peux plus. J'en ai trop mis à une période et pas assez d'autres choses. Donc là, 1m48, faut que je vois au niveau patron. On continue avec 3 mousselines que j'avais achetées sur le site des Coupons Saint-Pierre. Donc, on a celle-ci qui est style camouflage, moucheté, tout ça. Donc, c'est des coupons de 3 mètres. Là, on a un voilage donc, sur fond noir. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. C'est des feuillages avec du bordeaux, de l'ocre, que je trouve très beau. Et on a celui-ci dans des teintes donc, de kaki et d'écru avec un liseré doré. Donc, pour ces 3 coupons, donc soit je pars sur des versions de robes. J'avais envie de robes. Donc, de robes ou de petites blouses vaporeuses. Voilà. Ça, celui-là, j'aimerais bien soit une robe, soit une jupe. C'est sûr. Ça, j'aimais bien l'idée d'une robe. Et ça, pareil, peut-être une blouse. Une blouse ou une chemise toute légère. Donc là, c'est les coupons que j'ai achetés il n'y a vraiment pas très longtemps. J'avais fait un haul par rapport à ça pour la saison que j'aime beaucoup au niveau des teintes. Donc, je les remesure pas. Mais voilà, c'est des coupons dits de 3 mètres, des coupons Saint-Pierre. Voilà pour les tissus que j'aimerais me coudre pour cette saison. À chaque fois, je me suis marqué le type de tissu, le métrage et l'idée que j'ai d'en faire. Maintenant, le but, ça va être de les coudre. Hein. Maintenant, il faut que j'arrive à passer certains caps, comme pour les pantalons, avec tout ce qui est pose de fermeture éclair et autres. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. J'ai déjà fait des poses de fermeture, mais jamais sur des pantalons. C'était sur des trousses, j'étais pas toujours très satisfaite de moi. Voilà, il faut que j'arrive à prendre le temps. Le problème, c'est que j'ai trop fait de couture rapide. Vu que je fais la majorité des vêtements de mes enfants, c'est vrai que je fais un petit peu, entre guillemets, à la chaîne. Donc, il faut que ça soit des choses simples, qui vont vite, tout ça. Et les enfants grandissant moins vite, parce que la dernière a 7 ans, c'est un petit gabarit, donc c'est vrai que ces vêtements, elle me les met sur 1 à 2 années. Les grands, c'est pareil, ils grandissent plus aussi vite, il n'y a pas besoin de changer tous les 6 mois la garde-robe complète. Voilà, il faut que j'arrive à me faire un peu plus plaisir en prenant le temps de me faire certaines pièces. J'ai besoin de basiques, oui, mais j'ai aussi besoin de me faire des beaux vêtements, je dirais, et pas juste des basiques. Je me suis listé mes tissus avec les métrages parce qu'à force d'avoir autant de tissus, le problème c'est que j'oublie les métrages. Donc là, ça va aller avec la pile de mes tissus que je veux coudre. Comme ça, voilà, je sais ce que j'ai. Je vais essayer de me tenir à ça. J'ai quelques tests à faire. On va voir aussi en fonction. Mais voilà,
l'idée c'est de me tenir à ça pour la saison me concernant. Pour les enfants, mon mari, c'est encore autre chose. Eux, ça sera dans l'autre pile. Mais voilà, le but c'est d'essayer de faire avec ces tissus-là pour moi. J'espère que ça vous aura plu, que ça pourra vous donner aussi des idées si un cas. Et on verra ça dans une prochaine vidéo pour voir ce que j'ai réussi à coudre ou pas et ce que j'aurais fait. Je vous dis à bientôt. Au revoir.